Bonjour à tous les membres de la communauté Histoire de vie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne dédiée aux récits fascinants et inspirants, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour aider l'algorithme de YouTube à la faire découvrir à un plus large public. Et surtout, partagez vos impressions en commentaire, nous adorons vous lire. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle histoire captivante. Alors, sans plus tarder, voici l'histoire du jour. Mon nom est Amara Okafor, et je ne suis pas comme les autres femmes que l'on rencontre dans ce monde. Je fais partie de ce que certains appellent l'industrie du sexe, une industrie que je n'ai jamais choisie, mais à laquelle j'ai été contrainte par des circonstances que personne ne pourrait comprendre. Mon quotidien n'était qu'un enchaînement de rencontres futiles et de moments où je me perdais dans des corps anonymes. Mais tout cela a changé le jour où je l'ai rencontré, Prince Chijioke. Je ne sais même pas comment il est apparu dans ma vie, mais il l'a fait. Un homme différent, un prince, ou du moins c'est ce qu'il semblait être. Quand il est entré dans ma vie, ce n'était pas comme les autres hommes. Il n'était pas là pour me consommer, pour me voir comme une simple marchandise. Non, lui, il me regardait. Pas comme un objet, comme une personne. Et ça m'a perturbée. Dans cet océan de regards dégradants, il était le seul à voir l'humain derrière la façade. Je savais que je devais garder mon secret. Je ne pouvais pas lui dire qui j'étais vraiment, ce que je faisais. Un prince n'épouserait pas une femme comme moi. Alors j'ai continué à lui mentir. J'ai joué la comédie. J'ai répondu à son amour avec une douceur que je n'avais jamais cru possible. Chaque rencontre avec lui, chaque conversation, chaque baiser, me donnait l'impression que je pouvais peut-être m'échapper de cet abîme. Mais je savais au fond que tout cela était temporaire, que tôt ou tard il découvrirait la vérité. Et un soir, ça arriva, tout s'effondra. C'était une soirée comme une autre. La musique battait son rythme dans les clubs, l'air était saturé de corps en mouvement, de parfums et de rires. Je pensais pouvoir encore me cacher, jouer mon rôle, mais il était là, dans l'ombre, à me regarder. Le prince. Ses yeux brûlaient de colère, de confusion. « Tu m'as menti !» hurla-t-il, et le monde autour de nous sembla s'effacer. J'ai voulu dire quelque chose, n'importe quoi, mais mes mots étaient coincés dans ma gorge. La panique m'envahit. Je voulais m'excuser, tout effacer, revenir en arrière, mais il ne voulait rien entendre. Ses mains se saisirent de mon bras avec une telle force que j'eus l'impression que mes os allaient se briser. Il m'a tiré hors du club, loin des regards curieux. Et là, dans la rue, il a éclaté de rage. « Tu m'as trahi !» Log vociféra-t-il. Ses yeux étaient remplis de fureur, et je pouvais sentir qu'il n'était plus l'homme que j'avais aimé. Il était devenu ce roi en colère, cet être capable de tout pour défendre son honneur. Je n'avais jamais vu une telle intensité dans ses yeux. C'était comme s'il était prêt à détruire tout sur son passage. Il ordonna à ses gardes de me saisir. Leur présence, imposante et menaçante, ajoutait au poids de la situation. Ils s'approchèrent, mais quelque chose en moi se réveilla, une volonté de survivre, de m'échapper. Dans un élan de panique, je me suis dégagée de leur emprise et j'ai couru. Mes jambes étaient lourdes, mes pensées confuses, mais je courais pour ma vie. Le bruit des pas des gardes résonnait derrière moi, tout comme ma propre respiration haletante. Les rues semblaient se tordre et se transformer à chaque détour, mais je n'avais pas le luxe de réfléchir. Je devais fuir. Je devais échapper à sa colère, à la douleur que je lui avais infligée. Mais à chaque coin de rue, je savais qu'il se rapprochait, que ce prince devenu un homme enragé allait me retrouver. Je pouvais presque entendre sa voix, plus forte que le reste, plus menaçante que le vent dans mes oreilles. Et moi, je n'avais plus qu'une seule certitude. Je n'étais plus en sécurité. Mais qu'allait-il faire? Que va-t-il faire lorsqu'il me retrouvera? Tout ce que je savais, c'est que cette nuit ne faisait que commencer. Je n'avais pas le temps de réfléchir. La silhouette qui s'avançait dans l'ombre ne me laissait que peu de chance. Ce prince, cet autre prince, était un mystère. Il n'avait pas l'air aussi furieux que Chijioke, mais quelque chose dans son regard me glissait une sensation de danger plus insidieuse. Je me figeai un instant. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une issue, une explication. Je ne pouvais pas lui faire confiance, pas à un autre prince. Peut-être qu'il venait me sauver,
Mais peut-être aussi qu'il n'était qu'une autre pièce dans ce puzzle sanglant. Un autre roi qui voulait prendre le contrôle. Je n'avais pas le luxe de douter. Chijioke, lui, ne semblait pas vouloir attendre que je prenne une décision. Ses yeux brillaient d'une fureur nouvelle. Il se tourna brusquement vers ses gardes, leur ordonnant de me saisir de nouveau. Un d'eux s'approcha, plus rapide cette fois, la chaîne prête à se refermer sur moi. Et c'est là que l'inattendu se produisit. Le prince mystérieux fit un geste de la main, et une vague d'énergie presque palpable traversa l'air, repoussant les gardes en arrière. Ils tombèrent, surpris par la force de son intervention, un souffle court, et moi je me retrouvais, à nouveau, dans cet étrange espace où tout semblait suspendu. Chijioke était furieux. Il avança de quelques pas, mais s'arrêta brusquement lorsque l'autre prince s'interposa. « Tu oses m'arrêter » cracha Chijioke, les poings serrés, ses traits tordus par la rage. Le prince mystérieux, celui que je ne connaissais pas, répondit d'une voix calme, mais d'une froideur absolue. « Je ne t'arrête pas, je te conseille de t'arrêter. » La tension entre les deux hommes était palpable, un duel de volonté. J'aurais pu m'enfuir à cet instant, profiter de la confusion, mais quelque chose me retenait. Une force invisible, un poids dans l'air. Mon instinct me disait que tout cela était bien plus complexe qu'un simple affrontement entre deux princes. Ces deux hommes, ces deux royaumes. Il y avait plus dans cette rencontre que je ne pouvais l'imaginer. Chijioke éclata de rire, un rire amer, presque fou. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter, toi ? Tu n'es rien comparé à ce que je suis devenu. Rien. » Le prince mystérieux haussait à peine un sourcil, mais son regard était implacable. « Ce que tu es devenu est un danger, non seulement pour toi, mais pour tout ce qui t'entoure. » La lumière des réverbères semblait se refléter sur le sol, dessinant des ombres étranges. Il n'y avait pas un seul mot de plus. La scène était suspendue, le monde autour de moi devenu flou, comme si le temps lui-même hésitait à continuer. Les gardes de Chijioke s'étaient regroupés, mais aucun n'osait avancer, perturbé par cette force qui émanait du prince inconnu. Je n'avais pas de plan. Je ne savais pas ce que je devais faire, mais mon corps réagissait, instinctivement, cherchant à échapper à cette folie grandissante. Mais mes yeux restaient fixés sur les deux hommes qui se tenèrent devant moi. Chijioke, toujours dans un état de colère pure, prêt à tout pour me reprendre. Et cet autre prince, qui semblait avoir un contrôle total sur la situation, mais qui ne faisait rien pour l'achever. Une lourde tension flottait dans l'air, comme un orage prêt à éclater. Chijioke fit un pas en avant, son regard désormais aussi glacial que la colère qui l'habitait. « Tu veux me voler ce qui est à moi ?» cria-t-il, sa voix tranchant l'air. Le prince mystérieux haussait les épaules, indifférent. « Je n'ai rien à voler. Je viens juste de mettre un terme à une guerre qui ne devait pas commencer. Mais toi, Chijioke, tu es la tempête. » Les mots résonnèrent dans ma tête. Une guerre ? Qu'entendait-il par là ? Quel genre de guerre ces deux hommes se livraient-ils ? Et pourquoi étais-je au centre de tout cela ? Je n'avais pas le temps de comprendre. Avant que je puisse réagir, Chijioke s'élança, furieux, vers l'autre prince. Le bruit des chaînes qui claquaient, le vent qui soufflait autour de nous, tout cela m'écrasait, me paralysait. Et tout à coup, tout se passa très vite. Chijioke attaqua, ses gardes en renfort, mais le prince mystérieux esquiva chaque coup avec une agilité surnaturelle, une danse étrange, où les gestes semblaient plus rapides que l'œil ne pouvait suivre. J'étais spectatrice d'un affrontement d'une intensité inouïe, mais mes jambes tremblaient, mon esprit vacillait, pris entre l'envie de m'enfuir et l'horreur de ce qui se déroulait devant moi. Je savais que si ce combat continuait, il n'y aurait ni vainqueur ni survivant. Et moi, au milieu, j'étais un pion. Un cri perça l'air cette fois-ci, le mien. Et l'histoire, à cet instant, ne faisait que commencer. Le cri qui s'échappa de ma gorge sembla suspendre l'instant, comme si le temps avait décidé de se figer. Je ne savais même pas pourquoi je hurlais. La peur, la confusion, le chaos qui m'entourait, ou peut-être l'idée de tout perdre d'un seul coup, cette sensation qui me nouait l'estomac, m'étouffait, me paralysait. Mais dès que le son de ma voix s'éteignit dans l'air, tout s'accéléra. Chijioke avait bondi, sa colère décuplée.
Il était devenu une bête sauvage, un roi déchu prêt à tout pour reprendre le contrôle. Il frappait, sans retenue, sa puissance brute éclatant dans l'air. Le prince mystérieux esquivait, agile, presque fluide, comme un serpent qui se joue de ses ennemis. Ses mouvements étaient précis, mesurés, mais dans chacun d'eux, je pouvais sentir une froideur glaciale qui déstabilisait l'air autour de nous. Il n'était pas seulement un prince, il était quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien, de plus redoutable. Chaque impact entre les deux hommes faisait résonner un bruit sourd, comme des éclats de verre se brisant. Les gardes de Chijioke se ruaient en avant, leurs armes prêtes à frapper. Mais à chaque tentative, le prince inconnu se déplaçait d'un simple geste, les repoussant comme des marionnettes désarticulées. C'était presque trop rapide pour que mes yeux puissent suivre. Je me retrouvais là, au centre de cette bataille, une spectatrice muette, figée par la peur et l'incertitude. Je me rendis soudain compte que j'étais toujours là, sur la ligne de front, prise dans ce tourbillon de violence. La rage de Chijioke, sa colère destructrice, tout cela semblait se concentrer sur moi, comme si ma présence était la cause de tout ce chaos. Mais qui était ce prince mystérieux? Pourquoi était-il là, et quel rôle jouait-il dans cette folie? Je jetai un regard autour de moi. Les rues étaient vides à l'exception de ce combat, et le bruit des affrontements résonnait dans les bâtiments autour de nous, comme si la ville elle-même tremblait sous cette violence. Des éclats de verre, des débris de béton, tout était devenu une scène de guerre. Je n'avais jamais imaginé être témoin de quelque chose d'aussi brutal, et pourtant, il y avait quelque chose d'encore plus perturbant. Ce n'était pas seulement la violence qui m'effrayait, c'était la manière dont ces deux hommes, ces deux princes, semblaient se connaître si intimement, comme s'ils se battaient non pas pour moi, mais pour quelque chose de bien plus grand, un jeu de pouvoir dans lequel je n'avais aucune place. Le prince mystérieux esquiva un autre coup de Chijioke et, dans un geste fluide, se retrouva juste devant moi, me faisant sursauter. Il posa une main sur mon épaule, un contact froid mais ferme. « Fuis, maintenant !» swing-t-il, ses yeux se posant brièvement sur moi avant de se tourner de nouveau vers le prince enragé. Il n'attendit même pas que je réagisse. Sa voix, pourtant calme, dégageait une autorité qui ne souffrait aucune réplique. Mais fuir vers où? Vers quoi? La question tourbillonnait dans mon esprit, encore et encore. Je n'avais nulle part où aller. La colère de Chijioke semblait dévorer tout sur son passage. Il se redressa, comme un animal acculé, et se lança dans un dernier assaut, ses poings s'abattant avec une telle force que le sol vibra sous nos pieds. Mais le prince mystérieux n'eut aucun mal à se déplacer, chaque mouvement étant une danse de précision. Ses gestes étaient calculés, presque comme s'il connaissait chaque attaque avant même qu'elle ne soit lancée. Puis, d'un coup, un cri strident, un rugissement, éclata dans la nuit. Chijioke s'arrête un instant, haletant, une goutte de sueur coulant sur son front. Le prince inconnu fit un pas en arrière, ses yeux se fermant un instant. J'entendis un bruit sourd, un bruit qui venait du fond de la rue. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas simplement un cri. C'était un avertissement. Le sol trembla à nouveau, plus fort cette fois. Et je le vis. Un autre homme. Non. Une silhouette imposante qui émergeait de l'ombre, grande, presque gigantesque. Un troisième prince. Mais celui-là avait quelque chose d'effrayant dans sa présence. Son regard glacé se posa sur moi, puis sur les deux combattants. Il ne disait rien, mais l'air autour de lui semblait se densifier, comme si la réalité elle-même se déformait sous son pouvoir. Chijioke se tourna vers lui, ses yeux remplis de haine et de défi. Le prince inconnu, celui que j'avais suivi jusque-là, s'écarta, ne semblant même pas vouloir prendre part à ce nouvel affrontement. « Il est trop tard, Chijioke », dit la nouvelle silhouette, sa voix basse et menaçante, résonnant à travers la rue déserte. « Tu es déjà perdu. » Le dernier prince fit un geste de la main. Un éclat de lumière, aussi brutal qu'imprévisible, traversa l'air, frappant le sol avec une force telle qu'une fissure se forma dans le béton sous nos pieds. La tension monta d'un cran, le monde autour de nous semblant se resserrer, comme une toile prête à se refermer. Et je savais que, quel que soit le choix que je ferais, rien ne serait plus jamais pareil. Tout s'accélérait, et je n'avais toujours aucune idée de comment tout cela finirait.
Le sol tremblait sous mes pieds, et le silence qui suivit l'attaque semblait plus lourd que la violence qui venait de déchirer l'air. La fissure dans le béton continuait de s'étendre, comme une ligne de fracture entre ce monde et celui qui se préparait à éclater. Mes yeux, figés sur cette nouvelle silhouette, ne pouvaient détourner leur regard. Ce troisième prince, bien plus imposant que les deux autres, irradiait une puissance presque surnaturelle. Il n'avait pas besoin de crier, pas besoin d'agir. Son simple regard suffisait à rendre l'atmosphère électrique. Chijioke, son visage marbré de sueur et de rage, fixa le nouvel arrivant. Son corps se tendit, prêt à attaquer, mais il hésita, un frisson d'incertitude passant dans ses yeux. Le dernier prince, celui qui venait d'apparaître, ne bougea pas d'un millimètre. Il n'était pas pressé, ne semblait même pas intéressé par l'échange qui se jouait entre les deux hommes. « Tu es dans un piège, Chijioke. » Sa voix était froide, dépourvue de toute émotion. « Les jeux sont terminés. » Chijioke ne répondit pas immédiatement. Il scruta les nouveaux arrivants, puis jeta un regard furtif vers le prince qui m'avait protégé jusque-là. Ce dernier, d'un calme implacable, se tenait à quelques pas de moi, ses yeux fixés sur l'issue qui se profilait devant lui. Il semblait presque détaché de l'intensité de la confrontation. Je n'avais plus de place pour respirer. Ma tête tournait. Tout allait trop vite, trop de princes, trop de pouvoir. Et moi, au milieu de tout ça, à peine capable de comprendre ce qui se jouait. Le prince inconnu se tourna vers moi, ses yeux se posant sur les miens, et pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'il m'avait lu, qu'il savait tout de moi. Le prince mystérieux, celui que j'avais suivi dans cette nuit tumultueuse, me fit un léger mouvement de la tête. « Fuis !» dit-il simplement. Mais il n'y avait nulle part où aller. Chijioke, dans un dernier élan de rage, se rua vers le prince nouvellement apparu, mais il n'eut même pas le temps de faire un pas. Le prince l'arrêta d'un geste de la main, comme s'il repoussait une mouche. Une force invisible sembla faucher Chijioke sur place, le projetant en arrière, avant qu'il ne s'effondre au sol, pris dans une éclatante explosion de lumière et de bruit. Le prince inconnu ne sembla même pas se déplacer. Il se contenta de lever la main d'une manière si naturelle que cela en devenait presque effrayant. « C'est fini », il répéta, mais cette fois, il s'adressait à moi. À moi qui étais devenu l'objet de leur guerre, l'enjeu de leur bataille. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par là. Fini. Oui, mais fini quoi? Quel jeu m'étais-je retrouvé à jouer, et quel était le prix à payer pour y avoir pris part? Le sol continua de vibrer sous nos pieds, comme un écho du chaos, mais une étrange paix s'installait dans l'air, comme si l'inévitable était en train de se produire. Chijioke, qui se redressait lentement, regarda autour de lui, une lueur de défaite dans ses yeux. Le dernier prince se tourna vers lui, cette fois, une lueur de pitié, ou peut-être de mépris, dans son regard. « Tu aurais dû t'arrêter avant. » Chijioke baissa les yeux, tremblant, presque accablé. Ses poings se serrèrent, mais il n'y eut aucun geste. Aucune attaque, un moment suspendu, comme une décision prise dans l'ombre. Il avait perdu. Mais ce n'était pas tout. Je pouvais le sentir. Un souffle, un léger mouvement. Puis, un éclair de lumière brilla à l'horizon, lointain, comme une promesse ou un présage. Je n'étais plus sûre de ce qui se passait. Tout semblait se fondre dans une brume épaisse. Les ombres dansaient autour de moi. Et le prince inconnu se tourna vers moi, ses yeux se posant de nouveau sur mon visage, mais cette fois, il y avait une nouvelle lueur dans son regard. Un mélange d'intérêt et de détermination. Ce que tu as vu ce soir n'est que le début. Il me dit cela d'une voix douce, mais ferme. Il n'y avait pas de peur dans sa voix, seulement un savoir que je ne pouvais encore comprendre. Je voulais fuir. Je voulais m'enfuir loin de cette scène, loin de cette guerre, mais mes jambes refusaient de bouger. Et pourtant, j'étais toujours là, au centre de tout cela, piégée dans un jeu dont les règles m'étaient inconnues. Et alors que tout semblait se suspendre dans l'air, un bruit sourd attira mon attention. Une porte qui s'ouvrait, un cri lointain. La tension monta d'un cran, et je compris alors que les réponses que je cherchais n'étaient pas prêtes d'arriver. Le prince me regarda encore une fois, mais cette fois, il ne dit rien. Il n'y avait plus de mots, seulement la promesse d'un chemin difficile à suivre. Et la nuit, elle, continuait de dévorer chaque seconde. Le bruit de la porte qui s'ouvrait,
ce cri lointain, tout cela formait une toile d'angoisse qui se resserrait autour de moi. J'étais coincée, piégée entre ces hommes, entre ces forces invisibles qui semblèrent se battre pour quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les illusions que j'avais eues sur mon existence. Le prince qui m'avait protégée se tenait toujours près de moi, mais il ne bougeait pas, ses yeux fixant l'horizon, comme si une tempête invisible se préparait à déferler sur nous. Chijioke, bien qu'affaibli, se redressa. Il semblait encore refuser l'idée de sa défaite. Ses yeux étaient remplis de cette rage dévorante, une rage qui m'effrayait, mais je savais qu'il n'aurait plus la force de me poursuivre. Pas maintenant, pas dans cet état. Pourtant, sa présence pesait encore sur la scène. Il n'était pas encore prêt à capituler. Le prince mystérieux tourna son regard vers lui une dernière fois, ses lèvres s'étirant en une sorte de sourire glacé. « Tu ne peux plus revenir en arrière, Chijioke. » Il prononça les mots comme une sentence. Et pourtant, il n'y avait ni jubilation ni cruauté dans sa voix, seulement une vérité dure, implacable, mais ce n'était pas lui qui m'inquiétait le plus. Non, c'était ce troisième prince, celui qui venait d'apparaître, celui qui n'avait rien fait, sinon observé. Chaque fibre de mon être me criait qu'il détenait la clé de tout cela, qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait, qu'il avait des intentions que je ne pouvais même pas effleurer. Son regard me traversait, froid, calculateur, mais intéressé. Il me mesurait, comme une énigme qu'il fallait résoudre. « Tu te demandes ce que tout cela signifie, n'est-ce pas ?»« Swing, » dit-il finalement, sa voix basse et mesurée, s'adressant directement à moi. Cela m'étonna qu'il ait remarqué mes pensées, mais quelque part, je savais que ce n'était pas si surprenant. Après tout, qui était-il vraiment? Un prince parmi tant d'autres, ou un spectre, une ombre aux intentions floues mais puissantes? Je voulus parler, poser des questions, mais la peur me paralysait. Les mots étaient là, prêts à sortir, mais ils se coincèrent dans ma gorge. Que dire dans une situation pareille? Comment comprendre ce qui se jouait autour de moi? Comment comprendre pourquoi j'étais là, au cœur de cette lutte pour le pouvoir, pour des secrets que je n'avais même pas effleurés? Le prince étrange ne me laissa pas le temps de formuler ma réponse ou même de réfléchir. Il se tourna vers Chijioke, qui l'observait toujours, la haine bouillonnant dans ses yeux. « Tu pensais que tu pouvais contrôler tout cela, que tu pouvais imposer ta volonté sur ce monde, sur moi. » La voix du troisième prince était d'une calme implacable, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne parlait pas seulement à Chijioke. Il me parlait à moi aussi. Il parlait des illusions, des mensonges, des masques que l'on porte, et qui parfois nous empêchent de voir la vérité. Ma vérité. Mais tu as oublié une chose. Il fit une pause, comme s'il mesurait l'impact de ses paroles. La vérité ne se laisse pas dompter. Elle est là, sous la surface, prête à émerger. Je frissonnais en entendant ces mots. La vérité? La vérité de quoi? De qui? Et alors, comme si la scène n'était pas déjà assez étrange, un vent froid souffla dans la rue déserte, soufflant les papiers éparpillés au sol, faisant s'agiter les lambeaux de brume qui commençaient à envahir l'air. Il y avait quelque chose d'irréel dans tout cela, comme si le monde était en train de se déformer autour de nous. La présence de ce troisième prince semblait faire vaciller la réalité elle-même, comme si la vérité qu'il évoquait pouvait changer le cours des événements d'un simple mot. Chijioke ne bougea pas. Il semblait plus faible maintenant, une ombre de ce qu'il était quelques instants plus tôt. La rage qui l'habitait était toujours là, mais plus diffuse, moins contrôlable. Ses muscles étaient tendus, ses mains tremblaient, mais il restait silencieux. Il savait, d'une certaine manière, que la partie était perdue. Mais il ne voulait pas l'admettre. Pas encore. Et moi, j'étais là, observant tout cela, déconnecté du monde autour de moi. Mes pensées tourbillonnaient. Je voulais comprendre. Je voulais savoir pourquoi j'étais impliquée dans ce drame, pourquoi mon existence était soudainement liée à la survie de ces hommes, de ces princes, qui se battaient pour des pouvoirs, des secrets, des vies. « Tu vois ?» dit soudain le prince, s'adressant cette fois à moi, son regard se faisant plus pénétrant. « Ce que tu es devenu, ce que tu es vraiment, c'est l'objet d'un jeu qui dépasse de loin ce que tu crois savoir. »
Un frisson me parcourut l'échine. Je me sentais prise dans un piège dont je n'avais même pas conscience, pris entre des fils invisibles tissés autour de moi, mais chaque mouvement, chaque parole, chaque regard me semblait être une réponse. Mais à quoi exactement? Il n'y avait plus de doute. Ce qui se passait, là, ce soir, allait changer ma vie, mais dans quel sens? Je ne le savais pas encore. Pas totalement. Et soudain, quelque chose se produisit. Une secousse, une rupture. Le vent s'intensifia. La lumière, faible et déformée, s'éteignit. Et je sentis un frisson de terreur. Ce que j'avais pensé être un moment suspendu était en réalité une transition, un changement. Mais de quoi exactement? Et tout autour de moi, l'histoire continuait de se dérouler, sans qu'aucun d'entre nous ne puisse en prédire la fin. L'air était devenu plus épais, comme si chaque souffle que je prenais était chargé d'électricité, de tension, d'un pouvoir latent prêt à exploser. Je pouvais presque sentir la réalité elle-même vaciller autour de nous, comme si elle se déformait, prête à se replier, à tout engloutir dans son sillage. Le vent soufflait plus fort et les ombres se faisaient plus longues, plus menaçantes. Je ne pouvais plus me fier à mes sens. La rue était la même, mais pas tout à fait. Les murs semblaient se refermer lentement, les bâtiments s'effritaient sous le poids de la menace palpable. La tension entre les trois princes était devenue un enchevêtrement insoutenable. Je pouvais à peine respirer. Mes jambes étaient engourdies, figées par la peur, mais une partie de moi, une partie que je n'avais pas encore complètement acceptée, me poussait à comprendre. Il fallait que je comprenne. Mais comprendre quoi? Pourquoi moi? Pourquoi étais-je celle qui se retrouvait au centre de cette folie? Il y avait des questions qui brûlaient dans mon esprit, des questions que je ne savais pas comment formuler. Il y avait un secret, un jeu de pouvoir, et moi, j'étais la pièce que chacun voulait manipuler. Le prince mystérieux, celui qui m'avait protégée jusque-là, ne disait rien. Il observait, comme un spectateur impassible, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il était prêt à réagir, prêt à entrer dans l'arène si besoin était. Mais il n'agissait pas. Il attendait. Attendait quoi? Et puis, il y avait Chijioke, ce prince déchu, empli de rage et de haine, mais aussi de quelque chose de plus fragile, quelque chose que j'avais presque réussi à apercevoir, un désespoir, une peur qui déchirait sa carapace. Il n'était plus l'homme que j'avais connu. La violence qui l'habitait l'avait consumé, et il ne restait plus que l'ombre d'un prince, une bête acculée qui tentait de regagner son territoire. Il se tourna lentement vers moi, et pour la première fois depuis le début de la confrontation, ses yeux semblaient chercher quelque chose dans mon regard. Il y avait une question là, un appel à l'aide, peut-être. Ou peut-être était-ce une demande de rédemption, un désir désespéré de retour à une époque plus simple, à un pouvoir qu'il avait perdu de vue. Mais quel que soit le message, je ne pouvais y répondre. Je n'avais aucune réponse à lui donner. Je n'étais pas la clé de sa rédemption. Le prince mystérieux se tourna alors vers le dernier prince, celui qui semblait avoir une maîtrise totale de la situation, celui qui, jusque-là, n'avait pas montré une once de faiblesse. Il n'avait pas bougé, pas même un frémissement de son corps, mais sa présence était accablante, comme une ombre qui dominait tout. Il n'avait pas encore prononcé un mot, mais je savais, au fond de moi, que ce qu'il disait était plus important que tout le reste. Il avait quelque chose de bien plus ancien en lui, quelque chose de plus grand que tout ce pouvoir terrestre que Chijioke et le prince mystérieux se disputaient. « Tu sais ce qui est en jeu, n'est-ce pas? »« Swing !» dit le troisième prince enfin, sa voix basse, mais tellement puissante qu'elle semblait faire vibrer l'air autour de nous. Il s'adressa directement au prince inconnu, mais je n'étais pas sûre que ce soit vraiment lui qui l'interpellait. C'était comme s'il parlait à nous tous, à chacun de nous, à moi aussi. Le prince mystérieux répondit, mais d'une manière très différente. « Je sais ce qui est en jeu, » dit-il, ses mots froids, presque détachés, mais ils étaient remplis de signification. Il semblait y avoir une compréhension tacite entre eux, quelque chose qui m'échappait totalement. Et je le sentis, un frisson. Quelque chose s'était brisé dans l'air, une rupture, comme si tout ce qui avait été construit jusque-là était prêt à se fracasser, à éclater en morceaux. « Il est trop tard pour revenir en arrière. » Zrenia continua le prince. Ses yeux se fixèrent sur moi cette fois.
Les événements sont en marche, et il n'y a plus de place pour les hésitations. Ce qui se passe maintenant est bien plus grand que ce que vous pouvez comprendre. Je n'avais toujours pas de réponse, mais une chose était claire. Il n'y avait plus d'échappatoire. Ce que nous étions en train de vivre, ce n'était pas une simple querelle entre princes. Ce n'était pas juste une bataille pour le pouvoir. Ce qui était en jeu, c'était bien plus profond. Une guerre des esprits. Une lutte contre des forces que je ne pouvais même pas imaginer. Je regardais autour de moi. Le vent soufflait encore. Et la brume, cette brume qui envahissait la rue, semblait se rapprocher de plus en plus, comme une mer déchaînée, prête à engloutir tout sur son passage. Les trois princes se tenaient là, comme des spectres d'une époque révolue, et moi, au centre de tout cela, je n'étais qu'une simple âme perdue dans ce tourbillon. La rue était silencieuse, mais je pouvais sentir la pression, le poids de ce qui était à venir. Une chose me frappait alors. Quelque chose se préparait. Quelque chose que je ne pouvais pas arrêter. Je voulais fuir. Mais fuir vers quoi? Vers qui? Les portes de la ville semblaient maintenant aussi fermées que celles de mon propre esprit. Et là, dans la brume, quelque chose s'éveilla. Une forme, une silhouette. Quelqu'un ou quelque chose d'encore plus puissant qui allait changer le cours de tout cela. La scène était prête à se dérouler. Mais comment y survivre? Je ne savais même pas. Tout ce que je savais, c'était que je n'étais plus maître de mon propre destin. La brume s'intensifia, envahissant chaque recoin de la rue, comme si elle engloutissait notre réalité même. Les silhouettes des princes se fondaient dans l'obscurité, et je sentais leur pouvoir qui se resserrait autour de moi, m'étouffant, me rendant plus petite, plus insignifiante. Mais il y avait quelque chose d'autre dans l'air, quelque chose de plus lourd, de plus ancien, qui attendait d'éclater. Une révélation, un dénouement, la fin d'un cycle, ou peut-être juste le commencement d'un autre. Je tournai lentement la tête, mon regard errant sur les trois princes. Chijioke, épuisé, semblait s'être résigné à la situation, son corps tremblant, ses yeux remplis d'une rage silencieuse, mais je voyais aussi une sorte de faim dans sa posture. Le prince mystérieux, celui qui m'avait protégé, ne cessait de m'observer, comme un spectateur d'une pièce dont il connaissait déjà la fin. Quant à celui qui avait émergé du néant, le troisième prince, il restait figé dans une posture imposante, son regard implacable fixant l'horizon. Et puis, il y eut ce mouvement, ce frisson. Quelque chose se leva de l'ombre, une présence que je ne pouvais pas ignorer. C'était comme un murmure d'un autre monde, un souffle lourd, presque imperceptible, mais qui me parvenait avec une telle force qu'il me fit chanceler. L'atmosphère se tendit, le silence se déchira, et j'eus l'impression que tout ce qui se tenait autour de moi s'effondrait. Et là, devant moi, une silhouette émergea, plus grande que tout ce que j'avais vu jusque-là. Un être fait de ténèbres et de lumière, une présence qui semblait absente du temps. Il n'avait ni visage ni forme définie, mais tout son être dégageait une puissance presque insupportable. C'était comme si la réalité elle-même pliait sous sa volonté. « Assez », dit la silhouette, d'une voix qui résonna dans le cœur de chacun de nous. Les princes se figèrent. Le temps sembla suspendu, un instant où la guerre, la colère et même la terreur se dissipèrent sous le poids de cette voix. Le prince mystérieux s'inclina légèrement, un respect évident dans ses gestes. Le troisième prince, celui qui avait assisté à tout cela en silence, recula d'un pas, son regard baissé. Quant à Chijioke, il resta figé, comme une statue, l'ombre de la rage toujours dans ses yeux, mais il ne bougea plus. La silhouette se tourna vers moi, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'eus l'impression que tout était fini. Ce monde, et ce que tu pensais être ton chemin, tout cela a pris fin ici. Tu n'es plus qu'un témoin du destin. Je voulus crier, mais les mots me manquaient. Je voulais poser des questions, comprendre, savoir ce qui allait m'arriver, ce que tout cela signifiait pour moi, mais la voix de l'être mystérieux, celle qui semblait être l'incarnation du changement, me fit taire. Tu as été un instrument, une pièce dans un jeu qui ne t'appartient pas, mais ce que tu fais avec cela. La silhouette s'interrompit un instant, puis continua, sa voix plus douce, mais pleine de gravité. Tu peux encore choisir.
Choisir? Choisir quoi? Tout m'échappait. Je n'avais plus de repères. Mais quelque part, au fond de moi, une vérité s'éveillait. Une vérité qui ne faisait plus de doute. Je n'étais pas simplement une victime dans ce jeu. J'étais la clé. La clé de quelque chose que je ne comprenais pas encore. La brume se leva soudainement, la rue devint plus claire, mais la silhouette, elle, demeura là, imposante, presque irréelle. Le temps semblait s'être arrêté, ou peut-être était-il en train de se réécrire lentement. Et là, dans ce silence, je pris une décision. Peut-être n'étais-je pas encore prête à tout comprendre, à tout maîtriser, mais une chose était certaine, je n'étais plus seulement un pion dans leur jeu. Je choisissais de jouer mes propres cartes. Ce qui allait se passer ensuite, je ne le savais pas. Mais une chose était claire. L'histoire que je croyais connaître venait de se transformer en quelque chose de bien plus vaste, et je n'avais plus d'autre choix que d'y participer. La brume s'éclaircit enfin, laissant la rue vide, les princes disparus, mais le poids de leur présence restant palpable. Et moi, seule, je me retrouvais face à l'inconnu. Un avenir flou, mais mon avenir à moi. La guerre, en un sens, venait de commencer. Mon nom est Amara Okafor, et je ne suis pas comme les autres femmes que l'on rencontre dans ce monde. Je fais partie de ce que certains appellent l'industrie du sexe, une industrie que je n'ai jamais choisie, mais à laquelle j'ai été contrainte par des circonstances que personne ne pourrait comprendre. Mon quotidien n'était qu'un enchaînement de rencontres futiles et de moments où je me perdais dans des corps anonymes. Mais tout cela a changé le jour où je l'ai rencontré, Prince Chijioke. Je ne sais même pas comment il est apparu dans ma vie, mais il l'a fait. Un homme différent, un prince, ou du moins c'est ce qu'il semblait être. Quand il est entré dans ma vie, ce n'était pas comme les autres hommes. Il n'était pas là pour me consommer, pour me voir comme une simple marchandise. Non, lui, il me regardait. Pas comme un objet, comme une personne. Et ça m'a perturbée. Dans cet océan de regards dégradants, il était le seul à voir l'humain derrière la façade. Je savais que je devais garder mon secret. Je ne pouvais pas lui dire qui j'étais vraiment, ce que je faisais. Un prince n'épouserait pas une femme comme moi. Alors j'ai continué à lui mentir. J'ai joué la comédie. J'ai répondu à son amour avec une douceur que je n'avais jamais cru possible. Chaque rencontre avec lui, chaque conversation, chaque baiser, me donnait l'impression que je pouvais peut-être m'échapper de cet abîme. Mais je savais au fond que tout cela était temporaire, que tôt ou tard il découvrirait la vérité. Et un soir, ça arriva, tout s'effondra. C'était une soirée comme une autre. La musique battait son rythme dans les clubs, l'air était saturé de corps en mouvement, de parfums et de rires. Je pensais pouvoir encore me cacher, jouer mon rôle, mais il était là, dans l'ombre, à me regarder. Le prince. Ses yeux brûlaient de colère, de confusion. « Tu m'as menti !» hurla-t-il, et le monde autour de nous sembla s'effacer. J'ai voulu dire quelque chose, n'importe quoi, mais mes mots étaient coincés dans ma gorge. La panique m'envahit. Je voulais m'excuser, tout effacer, revenir en arrière, mais il ne voulait rien entendre. Ses mains se saisirent de mon bras avec une telle force que j'eus l'impression que mes os allaient se briser. Il m'a tiré hors du club, loin des regards curieux. Et là, dans la rue, il a éclaté de rage. « Tu m'as trahi !» Log vociféra-t-il. Ses yeux étaient remplis de fureur, et je pouvais sentir qu'il n'était plus l'homme que j'avais aimé. Il était devenu ce roi en colère, cet être capable de tout pour défendre son honneur. Je n'avais jamais vu une telle intensité dans ses yeux. C'était comme s'il était prêt à détruire tout sur son passage. Il ordonna à ses gardes de me saisir. Leur présence, imposante et menaçante, ajoutait au poids de la situation. Ils s'approchèrent, mais quelque chose en moi se réveilla, une volonté de survivre, de m'échapper. Dans un élan de panique, je me suis dégagée de leur emprise et j'ai couru. Mes jambes étaient lourdes, mes pensées confuses, mais je courais pour ma vie. Le bruit des pas des gardes résonnait derrière moi, tout comme ma propre respiration haletante. Les rues semblaient se tordre et se transformer à chaque détour, mais je n'avais pas le luxe de réfléchir. Je devais fuir. Je devais échapper à sa colère, à la douleur que je lui avais infligée. Mais à chaque coin de rue, je savais qu'il se rapprochait.
que ce prince devenu un homme enragé allait me retrouver. Je pouvais presque entendre sa voix, plus forte que le reste, plus menaçante que le vent dans mes oreilles. Et moi, je n'avais plus qu'une seule certitude. Je n'étais plus en sécurité. Mais qu'allait-il faire? Que va-t-il faire lorsqu'il me retrouvera? Tout ce que je savais, c'est que cette nuit ne faisait que commencer. Je n'avais pas le temps de réfléchir. La silhouette qui s'avançait dans l'ombre ne me laissait que peu de chance. Ce prince, cet autre prince, était un mystère. Il n'avait pas l'air aussi furieux que Chijioke, mais quelque chose dans son regard me glissait une sensation de danger plus insidieuse. Je me figeai un instant. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une issue, une explication. Je ne pouvais pas lui faire confiance, pas à un autre prince. Peut-être qu'il venait me sauver, mais peut-être aussi qu'il n'était qu'une autre pièce dans ce puzzle sanglant. Un autre roi qui voulait prendre le contrôle. Je n'avais pas le luxe de douter. Chijioke, lui, ne semblait pas vouloir attendre que je prenne une décision. Ses yeux brillaient d'une fureur nouvelle. Il se tourna brusquement vers ses gardes, leur ordonnant de me saisir de nouveau. Un d'eux s'approcha, plus rapide cette fois, la chaîne prête à se refermer sur moi. Et c'est là que l'inattendu se produisit. Le prince mystérieux fit un geste de la main, et une vague d'énergie presque palpable traversa l'air, repoussant les gardes en arrière. Ils tombèrent, surpris par la force de son intervention, un souffle court, et moi je me retrouvais, à nouveau, dans cet étrange espace où tout semblait suspendu. Chijioke était furieux. Il avança de quelques pas, mais s'arrêta brusquement lorsque l'autre prince s'interposa. « Tu oses m'arrêter » cracha Chijioke, les poings serrés, ses traits tordus par la rage. Le prince mystérieux, celui que je ne connaissais pas, répondit d'une voix calme, mais d'une froideur absolue. « Je ne t'arrête pas, je te conseille de t'arrêter. » La tension entre les deux hommes était palpable, un duel de volonté. J'aurais pu m'enfuir à cet instant, profiter de la confusion, mais quelque chose me retenait. Une force invisible, un poids dans l'air. Mon instinct me disait que tout cela était bien plus complexe qu'un simple affrontement entre deux princes. Ces deux hommes, ces deux royaumes. Il y avait plus dans cette rencontre que je ne pouvais l'imaginer. Chijioke éclata de rire, un rire amer, presque fou. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter, toi ? Tu n'es rien comparé à ce que je suis devenu. Rien. » Le prince mystérieux haussait à peine un sourcil, mais son regard était implacable. « Ce que tu es devenu est un danger, non seulement pour toi, mais pour tout ce qui t'entoure. » La lumière des réverbères semblait se refléter sur le sol, dessinant des ombres étranges. Il n'y avait pas un seul mot de plus. La scène était suspendue, le monde autour de moi devenu flou, comme si le temps lui-même hésitait à continuer. Les gardes de Chijioke s'étaient regroupés, mais aucun n'osait avancer, perturbé par cette force qui émanait du prince inconnu. Je n'avais pas de plan. Je ne savais pas ce que je devais faire, mais mon corps réagissait, instinctivement, cherchant à échapper à cette folie grandissante. Mais mes yeux restaient fixés sur les deux hommes qui se tenèrent devant moi. Chijioke, toujours dans un état de colère pure, prêt à tout pour me reprendre. Et cet autre prince, qui semblait avoir un contrôle total sur la situation, mais qui ne faisait rien pour l'achever. Une lourde tension flottait dans l'air, comme un orage prêt à éclater. Chijioke fit un pas en avant, son regard désormais aussi glacial que la colère qui l'habitait. « Tu veux me voler ce qui est à moi ?» cria-t-il, sa voix tranchant l'air. Le prince mystérieux haussait les épaules, indifférent. « Je n'ai rien à voler. Je viens juste de mettre un terme à une guerre qui ne devait pas commencer. Mais toi, Chijioke, tu es la tempête. » Les mots résonnèrent dans ma tête. Une guerre ? Qu'entendait-il par là ? Quel genre de guerre ces deux hommes se livraient-ils ? Et pourquoi étais-je au centre de tout cela ? Je n'avais pas le temps de comprendre. Avant que je puisse réagir, Chijioke s'élança, furieux, vers l'autre prince. Le bruit des chaînes qui claquaient, le vent qui soufflait autour de nous, tout cela m'écrasait, me paralysait. Et tout à coup, tout se passa très vite. Chijioke attaqua, ses gardes en renfort, mais le prince mystérieux esquiva chaque coup avec une agilité surnaturelle, une danse étrange, où les gestes semblaient plus rapides que l'œil ne pouvait suivre.
J'étais spectatrice d'un affrontement d'une intensité inouïe, mais mes jambes tremblaient, mon esprit vacillait, pris entre l'envie de m'enfuir et l'horreur de ce qui se déroulait devant moi. Je savais que si ce combat continuait, il n'y aurait ni vainqueur ni survivant. Et moi, au milieu, j'étais un pion. Un cri perça l'air cette fois-ci, le mien. Et l'histoire, à cet instant, ne faisait que commencer. Le cri qui s'échappa de ma gorge sembla suspendre l'instant, comme si le temps avait décidé de se figer. Je ne savais même pas pourquoi je hurlais. La peur, la confusion, le chaos qui m'entourait, ou peut-être l'idée de tout perdre d'un seul coup, cette sensation qui me nouait l'estomac, m'étouffait, me paralysait. Mais dès que le son de ma voix s'éteignit dans l'air, tout s'accéléra. Chijioke avait bondi, sa colère décuplée. Il était devenu une bête sauvage, un roi déchu prêt à tout pour reprendre le contrôle. Il frappait, sans retenue, sa puissance brute éclatant dans l'air. Le prince mystérieux esquivait, agile, presque fluide, comme un serpent qui se joue de ses ennemis. Ses mouvements étaient précis, mesurés, mais dans chacun d'eux, je pouvais sentir une froideur glaciale qui déstabilisait l'air autour de nous. Il n'était pas seulement un prince, il était quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien, de plus redoutable. Chaque impact entre les deux hommes faisait résonner un bruit sourd, comme des éclats de verre se brisant. Les gardes de Chijioke se ruaient en avant, leurs armes prêtes à frapper. Mais à chaque tentative, le prince inconnu se déplaçait d'un simple geste, les repoussant comme des marionnettes désarticulées. C'était presque trop rapide pour que mes yeux puissent suivre. Je me retrouvais là, au centre de cette bataille, une spectatrice muette, figée par la peur et l'incertitude. Je me rendis soudain compte que j'étais toujours là, sur la ligne de front, prise dans ce tourbillon de violence. La rage de Chijioke, sa colère destructrice, tout cela semblait se concentrer sur moi, comme si ma présence était la cause de tout ce chaos. Mais qui était ce prince mystérieux? Pourquoi était-il là, et quel rôle jouait-il dans cette folie? Je jetai un regard autour de moi. Les rues étaient vides à l'exception de ce combat, et le bruit des affrontements résonnait dans les bâtiments autour de nous, comme si la ville elle-même tremblait sous cette violence. Des éclats de verre, des débris de béton, tout était devenu une scène de guerre. Je n'avais jamais imaginé être témoin de quelque chose d'aussi brutal, et pourtant, il y avait quelque chose d'encore plus perturbant. Ce n'était pas seulement la violence qui m'effrayait, c'était la manière dont ces deux hommes, ces deux princes, semblaient se connaître si intimement, comme s'ils se battaient non pas pour moi, mais pour quelque chose de bien plus grand, un jeu de pouvoir dans lequel je n'avais aucune place. Le prince mystérieux esquiva un autre coup de Chijioke et, dans un geste fluide, se retrouva juste devant moi, me faisant sursauter. Il posa une main sur mon épaule, un contact froid mais ferme. « Fuis, maintenant !» swing-t-il, ses yeux se posant brièvement sur moi avant de se tourner de nouveau vers le prince enragé. Il n'attendit même pas que je réagisse. Sa voix, pourtant calme, dégageait une autorité qui ne souffrait aucune réplique. Mais fuir vers où? Vers quoi? La question tourbillonnait dans mon esprit, encore et encore. Je n'avais nulle part où aller. La colère de Chijioke semblait dévorer tout sur son passage. Il se redressa, comme un animal acculé, et se lança dans un dernier assaut, ses poings s'abattant avec une telle force que le sol vibra sous nos pieds. Mais le prince mystérieux n'eut aucun mal à se déplacer, chaque mouvement étant une danse de précision. Ses gestes étaient calculés, presque comme s'il connaissait chaque attaque avant même qu'elle ne soit lancée. Puis, d'un coup, un cri strident, un rugissement, éclata dans la nuit. Chijioke s'arrête un instant, haletant, une goutte de sueur coulant sur son front. Le prince inconnu fit un pas en arrière, ses yeux se fermant un instant. J'entendis un bruit sourd, un bruit qui venait du fond de la rue. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas simplement un cri. C'était un avertissement. Le sol trembla à nouveau, plus fort cette fois. Et je le vis. Un autre homme. Non. Une silhouette imposante qui émergeait de l'ombre, grande, presque gigantesque. Un troisième prince. Mais celui-là avait quelque chose d'effrayant dans sa présence. Son regard glacé se posa sur moi, puis sur les deux combattants. Il ne disait rien, mais l'air autour de lui semblait se densifier,
comme si la réalité elle-même se déformait sous son pouvoir. Chijioke se tourna vers lui, ses yeux remplis de haine et de défi. Le prince inconnu, celui que j'avais suivi jusque-là, s'écarta, ne semblant même pas vouloir prendre part à ce nouvel affrontement. « Il est trop tard, Chijioke », dit la nouvelle silhouette, sa voix basse et menaçante, résonnant à travers la rue déserte. « Tu es déjà perdu. » Le dernier prince fit un geste de la main. Un éclat de lumière, aussi brutal qu'imprévisible, traversa l'air, frappant le sol avec une force telle qu'une fissure se forma dans le béton sous nos pieds. La tension monta d'un cran, le monde autour de nous semblant se resserrer, comme une toile prête à se refermer. Et je savais que, quel que soit le choix que je ferais, rien ne serait plus jamais pareil. Tout s'accélérait, et je n'avais toujours aucune idée de comment tout cela finirait. Le sol tremblait sous mes pieds, et le silence qui suivit l'attaque semblait plus lourd que la violence qui venait de déchirer l'air. La fissure dans le béton continuait de s'étendre, comme une ligne de fracture entre ce monde et celui qui se préparait à éclater. Mes yeux, figés sur cette nouvelle silhouette, ne pouvaient détourner leur regard. Ce troisième prince, bien plus imposant que les deux autres, irradiait une puissance presque surnaturelle. Il n'avait pas besoin de crier, pas besoin d'agir. Son simple regard suffisait à rendre l'atmosphère électrique. Chijioke, son visage marbré de sueur et de rage, fixa le nouvel arrivant. Son corps se tendit, prêt à attaquer, mais il hésita, un frisson d'incertitude passant dans ses yeux. Le dernier prince, celui qui venait d'apparaître, ne bougea pas d'un millimètre. Il n'était pas pressé, ne semblait même pas intéressé par l'échange qui se jouait entre les deux hommes. « Tu es dans un piège, Chijioke. » Sa voix était froide, dépourvue de toute émotion. « Les jeux sont terminés. » Chijioke ne répondit pas immédiatement. Il scruta les nouveaux arrivants, puis jeta un regard furtif vers le prince qui m'avait protégé jusque-là. Ce dernier, d'un calme implacable, se tenait à quelques pas de moi, ses yeux fixés sur l'issue qui se profilait devant lui. Il semblait presque détaché de l'intensité de la confrontation. Je n'avais plus de place pour respirer. Ma tête tournait. Tout allait trop vite, trop de princes, trop de pouvoir. Et moi, au milieu de tout ça, à peine capable de comprendre ce qui se jouait. Le prince inconnu se tourna vers moi, ses yeux se posant sur les miens, et pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'il m'avait lu, qu'il savait tout de moi. Le prince mystérieux, celui que j'avais suivi dans cette nuit tumultueuse, me fit un léger mouvement de la tête. « Fuis !» dit-il simplement. Mais il n'y avait nulle part où aller. Chijioke, dans un dernier élan de rage, se rua vers le prince nouvellement apparu, mais il n'eut même pas le temps de faire un pas. Le prince l'arrêta d'un geste de la main, comme s'il repoussait une mouche. Une force invisible sembla faucher Chijioke sur place, le projetant en arrière, avant qu'il ne s'effondre au sol, pris dans une éclatante explosion de lumière et de bruit. Le prince inconnu ne sembla même pas se déplacer. Il se contenta de lever la main, d'une manière si naturelle que cela en devenait presque effrayant. « C'est fini », il répéta, mais cette fois, il s'adressait à moi. À moi qui étais devenu l'objet de leur guerre, l'enjeu de leur bataille. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par là. Fini. Oui, mais fini quoi? Quel jeu m'étais-je retrouvé à jouer, et quel était le prix à payer pour y avoir pris part? Le sol continua de vibrer sous nos pieds, comme un écho du chaos, mais une étrange paix s'installait dans l'air, comme si l'inévitable était en train de se produire. Chijioke, qui se redressait lentement, regarda autour de lui, une lueur de défaite dans ses yeux. Le dernier prince se tourna vers lui, cette fois, une lueur de pitié, ou peut-être de mépris, dans son regard. « Tu aurais dû t'arrêter avant. » Chijioke baissa les yeux, tremblant, presque accablé. Ses poings se serrèrent, mais il n'y eut aucun geste. Aucune attaque, un moment suspendu, comme une décision prise dans l'ombre. Il avait perdu. Mais ce n'était pas tout. Je pouvais le sentir. Un souffle, un léger mouvement. Puis, un éclair de lumière brilla à l'horizon, lointain, comme une promesse ou un présage. Je n'étais plus sûre de ce qui se passait. Tout semblait se fondre dans une brume épaisse. Les ombres dansaient autour de moi. Et le prince inconnu se tourna vers moi, ses yeux se posant de nouveau sur mon visage, mais cette fois, il y avait une nouvelle lueur dans son regard. Un mélange d'intérêt et de détermination. « Ce que tu as vu ce soir,
n'est que le début. Il me dit cela d'une voix douce, mais ferme. Il n'y avait pas de peur dans sa voix, seulement un savoir que je ne pouvais encore comprendre. Je voulais fuir. Je voulais m'enfuir loin de cette scène, loin de cette guerre, mais mes jambes refusaient de bouger. Et pourtant, j'étais toujours là, au centre de tout cela, piégée dans un jeu dont les règles m'étaient inconnues. Et alors que tout semblait se suspendre dans l'air, un bruit sourd attira mon attention. Une porte qui s'ouvrait, un cri lointain. La tension monta d'un cran, et je compris alors que les réponses que je cherchais n'étaient pas prêtes d'arriver. Le prince me regarda encore une fois, mais cette fois, il ne dit rien. Il n'y avait plus de mots, seulement la promesse d'un chemin difficile à suivre. Et la nuit, elle, continuait de dévorer chaque seconde. Le bruit de la porte qui s'ouvrait, ce cri lointain, tout cela formait une toile d'angoisse qui se resserrait autour de moi. J'étais coincée, piégée entre ces hommes, entre ces forces invisibles qui semblèrent se battre pour quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les illusions que j'avais eues sur mon existence. Le prince qui m'avait protégée se tenait toujours près de moi, mais il ne bougeait pas, ses yeux fixant l'horizon, comme si une tempête invisible se préparait à déferler sur nous. Chijioke, bien qu'affaibli, se redressa. Il semblait encore refuser l'idée de sa défaite. Ses yeux étaient remplis de cette rage dévorante, une rage qui m'effrayait, mais je savais qu'il n'aurait plus la force de me poursuivre. Pas maintenant, pas dans cet état. Pourtant, sa présence pesait encore sur la scène. Il n'était pas encore prêt à capituler. Le prince mystérieux tourna son regard vers lui une dernière fois, ses lèvres s'étirant en une sorte de sourire glacé. « Tu ne peux plus revenir en arrière, Chijioke. » Il prononça les mots comme une sentence. Et pourtant, il n'y avait ni jubilation ni cruauté dans sa voix, seulement une vérité dure, implacable, mais ce n'était pas lui qui m'inquiétait le plus. Non, c'était ce troisième prince, celui qui venait d'apparaître, celui qui n'avait rien fait, sinon observé. Chaque fibre de mon être me criait qu'il détenait la clé de tout cela, qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait, qu'il avait des intentions que je ne pouvais même pas effleurer. Son regard me traversait, froid, calculateur, mais intéressé. Il me mesurait, comme une énigme qu'il fallait résoudre. « Tu te demandes ce que tout cela signifie, n'est-ce pas ?»« Swing, » dit-il finalement, sa voix basse et mesurée, s'adressant directement à moi. Cela m'étonna qu'il ait remarqué mes pensées, mais quelque part, je savais que ce n'était pas si surprenant. Après tout, qui était-il vraiment? Un prince parmi tant d'autres, ou un spectre, une ombre aux intentions floues mais puissantes? Je voulus parler, poser des questions, mais la peur me paralysait. Les mots étaient là, prêts à sortir, mais ils se coinçaient dans ma gorge. Que dire dans une situation pareille? Comment comprendre ce qui se jouait autour de moi? Comment comprendre pourquoi j'étais là, au cœur de cette lutte pour le pouvoir, pour des secrets que je n'avais même pas effleurés? Le prince étrange ne me laissa pas le temps de formuler ma réponse ou même de réfléchir. Il se tourna vers Chijioke, qui l'observait toujours, la haine bouillonnant dans ses yeux. « Tu pensais que tu pouvais contrôler tout cela, que tu pouvais imposer ta volonté sur ce monde, sur moi. » La voix du troisième prince était d'une calme implacable, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne parlait pas seulement à Chijioke. Il me parlait à moi aussi. Il parlait des illusions, des mensonges, des masques que l'on porte, et qui parfois nous empêchent de voir la vérité. Ma vérité. Mais tu as oublié une chose. Il fit une pause, comme s'il mesurait l'impact de ses paroles. La vérité ne se laisse pas dompter. Elle est là, sous la surface, prête à émerger. Je frissonnais en entendant ces mots. La vérité? La vérité de quoi? De qui? Et alors, comme si la scène n'était pas déjà assez étrange, un vent froid souffla dans la rue déserte, soufflant les papiers éparpillés au sol, faisant s'agiter les lambeaux de brume qui commençaient à envahir l'air. Il y avait quelque chose d'irréel dans tout cela, comme si le monde était en train de se déformer autour de nous. La présence de ce troisième prince semblait faire vaciller la réalité elle-même, comme si la vérité qu'il évoquait pouvait changer le cours des événements d'un simple mot. Chijioke ne bougea pas. Il semblait plus faible maintenant, une ombre de ce qu'il était quelques instants plus tôt.
La rage qui l'habitait était toujours là, mais plus diffuse, moins contrôlable. Ses muscles étaient tendus, ses mains tremblaient, mais il restait silencieux. Il savait, d'une certaine manière, que la partie était perdue. Mais il ne voulait pas l'admettre. Pas encore. Et moi, j'étais là, observant tout cela, déconnecté du monde autour de moi. Mes pensées tourbillonnaient. Je voulais comprendre. Je voulais savoir pourquoi j'étais impliquée dans ce drame, pourquoi mon existence était soudainement liée à la survie de ces hommes, de ces princes, qui se battaient pour des pouvoirs, des secrets, des vies. « Tu vois » dit soudain le prince, s'adressant cette fois à moi, son regard se faisant plus pénétrant. « Ce que tu es devenu, ce que tu es vraiment, c'est l'objet d'un jeu qui dépasse de loin ce que tu crois savoir. » Un frisson me parcourut l'échine. Je me sentais prise dans un piège dont je n'avais même pas conscience, pris entre des filles invisibles tissées autour de moi, mais chaque mouvement, chaque parole, chaque regard me semblait être une réponse. Mais à quoi exactement? Il n'y avait plus de doute. Ce qui se passait, là, ce soir, allait changer ma vie, mais dans quel sens? Je ne le savais pas encore. Pas totalement. Et soudain, quelque chose se produisit. Une secousse, une rupture. Le vent s'intensifia. La lumière, faible et déformée, s'éteignit. Et je sentis un frisson de terreur. Ce que j'avais pensé être un moment suspendu était en réalité une transition, un changement. Mais de quoi exactement? Et tout autour de moi, l'histoire continuait de se dérouler, sans qu'aucun d'entre nous ne puisse en prédire la fin. L'air était devenu plus épais, comme si chaque souffle que je prenais était chargé d'électricité, de tension, d'un pouvoir latent prêt à exploser. Je pouvais presque sentir la réalité elle-même vaciller autour de nous, comme si elle se déformait, prête à se replier, à tout engloutir dans son sillage. Le vent soufflait plus fort et les ombres se faisaient plus longues, plus menaçantes. Je ne pouvais plus me fier à mes sens. La rue était la même, mais pas tout à fait. Les murs semblaient se refermer lentement, les bâtiments s'effritaient sous le poids de la menace palpable. La tension entre les trois princes était devenue un enchevêtrement insoutenable. Je pouvais à peine respirer. Mes jambes étaient engourdies, figées par la peur, mais une partie de moi, une partie que je n'avais pas encore complètement acceptée, me poussait à comprendre. Il fallait que je comprenne. Mais comprendre quoi? Pourquoi moi? Pourquoi étais-je celle qui se retrouvait au centre de cette folie? Il y avait des questions qui brûlaient dans mon esprit, des questions que je ne savais pas comment formuler. Il y avait un secret, un jeu de pouvoir, et moi, j'étais la pièce que chacun voulait manipuler. Le prince mystérieux, celui qui m'avait protégée jusque-là, ne disait rien. Il observait, comme un spectateur impassible, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il était prêt à réagir, prêt à entrer dans l'arène si besoin était. Mais il n'agissait pas. Il attendait. Attendait quoi? Et puis, il y avait Chijioke, ce prince déchu, empli de rage et de haine, mais aussi de quelque chose de plus fragile, quelque chose que j'avais presque réussi à apercevoir, un désespoir, une peur qui déchirait sa carapace. Il n'était plus l'homme que j'avais connu. La violence qui l'habitait l'avait consumé, et il ne restait plus que l'ombre d'un prince, une bête acculée qui tentait de regagner son territoire. Il se tourna lentement vers moi, et pour la première fois depuis le début de la confrontation, ses yeux semblaient chercher quelque chose dans mon regard. Il y avait une question là, un appel à l'aide, peut-être. Ou peut-être était-ce une demande de rédemption, un désir désespéré de retour à une époque plus simple, à un pouvoir qu'il avait perdu de vue. Mais quel que soit le message, je ne pouvais y répondre. Je n'avais aucune réponse à lui donner. Je n'étais pas la clé de sa rédemption. Le prince mystérieux se tourna alors vers le dernier prince, celui qui semblait avoir une maîtrise totale de la situation, celui qui, jusque-là, n'avait pas montré une once de faiblesse. Il n'avait pas bougé, pas même un frémissement de son corps, mais sa présence était accablante, comme une ombre qui dominait tout. Il n'avait pas encore prononcé un mot, mais je savais, au fond de moi, que ce qu'il disait était plus important que tout le reste. Il avait quelque chose de bien plus ancien en lui, quelque chose de plus grand que tout ce pouvoir terrestre que Chijioke et le prince mystérieux se disputaient. « Tu sais ce qui est en jeu, n'est-ce pas? Swing,
dit le troisième prince enfin, sa voix basse, mais tellement puissante qu'elle semblait faire vibrer l'air autour de nous. Il s'adressa directement au prince inconnu, mais je n'étais pas sûre que ce soit vraiment lui qui l'interpellait. C'était comme s'il parlait à nous tous, à chacun de nous, à moi aussi. Le prince mystérieux répondit, mais d'une manière très différente. « Je sais ce qui est en jeu, » dit-il, ses mots froids, presque détachés, mais ils étaient remplis de signification. Il semblait y avoir une compréhension tacite entre eux, quelque chose qui m'échappait totalement. Et je le sentis, un frisson. Quelque chose s'était brisé dans l'air, une rupture, comme si tout ce qui avait été construit jusque-là était prêt à se fracasser, à éclater en morceaux. « Il est trop tard pour revenir en arrière. » Zrenia continua le prince. Ses yeux se fixèrent sur moi cette fois. Les événements sont en marche, et il n'y a plus de place pour les hésitations. Ce qui se passe maintenant est bien plus grand que ce que vous pouvez comprendre. Je n'avais toujours pas de réponse, mais une chose était claire. Il n'y avait plus d'échappatoire. Ce que nous étions en train de vivre, ce n'était pas une simple querelle entre princes. Ce n'était pas juste une bataille pour le pouvoir. Ce qui était en jeu, c'était bien plus profond. Une guerre des esprits. Une lutte contre des forces que je ne pouvais même pas imaginer. Je regardais autour de moi. Le vent soufflait encore. Et la brume, cette brume qui envahissait la rue, semblait se rapprocher de plus en plus, comme une mer déchaînée, prête à engloutir tout sur son passage. Les trois princes se tenèrent là, comme des spectres d'une époque révolue, et moi, au centre de tout cela, je n'étais qu'une simple âme perdue dans ce tourbillon. La rue était silencieuse, mais je pouvais sentir la pression, le poids de ce qui était à venir. Une chose me frappait alors. Quelque chose se préparait, quelque chose que je ne pouvais pas arrêter. Je voulais fuir. Mais fuir vers quoi? Vers qui? Les portes de la ville semblaient maintenant aussi fermées que celles de mon propre esprit. Et là, dans la brume, quelque chose s'éveilla. Une forme, une silhouette. Quelqu'un ou quelque chose d'encore plus puissant qui allait changer le cours de tout cela. La scène était prête à se dérouler. Mais comment y survivre? Je ne savais même pas. Tout ce que je savais, c'était que je n'étais plus maître de mon propre destin. La brume s'intensifia, envahissant chaque recoin de la rue, comme si elle engloutissait notre réalité même. Les silhouettes des princes se fondaient dans l'obscurité, et je sentais leur pouvoir qui se resserrait autour de moi, m'étouffant, me rendant plus petite, plus insignifiante. Mais il y avait quelque chose d'autre dans l'air, quelque chose de plus lourd, de plus ancien, qui attendait d'éclater. Une révélation, un dénouement, la fin d'un cycle, ou peut-être juste le commencement d'un autre. Je tournai lentement la tête, mon regard errant sur les trois princes. Chijioke, épuisé, semblait s'être résigné à la situation, son corps tremblant, ses yeux remplis d'une rage silencieuse, mais je voyais aussi une sorte de faim dans sa posture. Le prince mystérieux, celui qui m'avait protégé, ne cessait de m'observer, comme un spectateur d'une pièce dont il connaissait déjà la fin. Quant à celui qui avait émergé du néant, le troisième prince, il restait figé dans une posture imposante, son regard implacable fixant l'horizon. Et puis, il y eut ce mouvement, ce frisson. Quelque chose se leva de l'ombre, une présence que je ne pouvais pas ignorer. C'était comme un murmure d'un autre monde, un souffle lourd, presque imperceptible, mais qui me parvenait avec une telle force qu'il me fit chanceler. L'atmosphère se tendit, le silence se déchira, et j'eus l'impression que tout ce qui se tenait autour de moi s'effondrait. Et là, devant moi, une silhouette émergea, plus grande que tout ce que j'avais vu jusque-là. Un être fait de ténèbres et de lumière, une présence qui semblait absente du temps. Il n'avait ni visage ni forme définie, mais tout son être dégageait une puissance presque insupportable. C'était comme si la réalité elle-même pliait sous sa volonté. « Assez », dit la silhouette, d'une voix qui résonna dans le cœur de chacun de nous. Les princes se figèrent. Le temps sembla suspendu, un instant où la guerre, la colère et même la terreur se dissipèrent sous le poids de cette voix. Le prince mystérieux s'inclina légèrement, un respect évident dans ses gestes. Le troisième prince, celui qui avait assisté à tout cela en silence, recula d'un pas, son regard baissé. Quant à Chijioke, il resta figé, comme une statue,
l'ombre de la rage toujours dans ses yeux, mais il ne bougea plus. La silhouette se tourna vers moi, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'eus l'impression que tout était fini. Ce monde, et ce que tu pensais être ton chemin, tout cela a pris fin ici. Tu n'es plus qu'un témoin du destin. Je voulus crier, mais les mots me manquaient. Je voulais poser des questions, comprendre, savoir ce qui allait m'arriver, ce que tout cela signifiait pour moi, mais la voix de l'être mystérieux, celle qui semblait être l'incarnation du changement, me fit taire. Tu as été un instrument, une pièce dans un jeu qui ne t'appartient pas, mais ce que tu fais avec cela. La silhouette s'interrompit un instant, puis continua, sa voix plus douce, mais pleine de gravité. Tu peux encore choisir. Choisir? Choisir quoi? Tout m'échappait. Je n'avais plus de repères. Mais quelque part, au fond de moi, une vérité s'éveillait. Une vérité qui ne faisait plus de doute. Je n'étais pas simplement une victime dans ce jeu. J'étais la clé. La clé de quelque chose que je ne comprenais pas encore. La brume se leva soudainement, la rue devint plus claire, mais la silhouette, elle, demeura là, imposante, presque irréelle. Le temps semblait s'être arrêté, ou peut-être était-il en train de se réécrire lentement. Et là, dans ce silence, je pris une décision. Peut-être n'étais-je pas encore prête à tout comprendre, à tout maîtriser, mais une chose était certaine, je n'étais plus seulement un pion dans leur jeu. Je choisissais de jouer mes propres cartes. Ce qui allait se passer ensuite, je ne le savais pas. Mais une chose était claire. L'histoire que je croyais connaître venait de se transformer en quelque chose de bien plus vaste, et je n'avais plus d'autre choix que d'y participer. La brume s'éclaircit enfin, laissant la rue vide, les princes disparus, mais le poids de leur présence restant palpable. Et moi, seule, je me retrouvais face à l'inconnu. Un avenir flou, mais mon avenir à moi. La guerre, en un sens, venait de commencer.